Si vous deviez choisir entre être aimé et être authentique, que choisiriez-vous? Cette question semble simple, mais réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous caché ce que vous pensez vraiment, modifié votre comportement ou réprimé vos sentiments simplement pour être accepté? Combien de fois vous êtes-vous senti enfermé dans un rôle, essayant de plaire aux autres, alors qu'au fond de vous, quelque chose réclamait la liberté? La vérité est que le désir d'être aimé est l'une des forces les plus puissantes qui guident notre vie. Depuis l'enfance, nous apprenons que l'acceptation des autres nous apporte sécurité, affection et appartenance. Mais que se passe-t-il lorsque ce désir entre en conflit avec ce que nous sommes vraiment? Se pourrait-il qu'en recherchant l'amour des autres, nous finissions par nous éloigner de nous-mêmes? La philosophie, la psychologie et même la biologie peuvent nous aider à comprendre ce dilemme. Aujourd'hui, nous allons explorer les conséquences de la recherche de l'approbation à tout prix et les risques et les avantages du choix de l'authenticité. Alors dites-moi, avez-vous déjà eu l'impression de devoir choisir entre être accepté et être vous-même? Commentez ci-dessous, car votre histoire peut aider d'autres personnes à réfléchir à cette question. Plongeons maintenant dans ce dilemme et découvrons s'il existe une voie qui nous permet d'être aimés sans cesser d'être qui nous sommes. Depuis l'aube de l'humanité, le désir d'être accepté est un besoin fondamental. Au temps des cavernes, être rejeté signifiait la mort. Sans groupe, l'individu ne pouvait ni chasser, ni se protéger, ni survivre. Et bien qu'aujourd'hui nous n'ayons plus besoin d'une tribu pour garantir notre survie physique, notre cerveau fonctionne toujours comme si c'était le cas. Les neurosciences le confirment. Lorsque nous sommes rejetés, le cerveau active les mêmes zones que celles qui traitent la douleur physique. Une étude de l'Université de Californie a montré que le fait d'être exclu active le cortex singulaire antérieur, la même région qui nous fait ressentir la douleur lorsque nous nous blessons. Cela explique pourquoi le rejet fait si mal et pourquoi nous recherchons presque instinctivement l'approbation. Pendant l'enfance, nous apprenons rapidement que certains comportements nous apportent de l'amour et de l'attention. Si un enfant se rend compte que ses parents ne lui témoignent de l'affection que lorsqu'il a de bonnes notes ou qu'il se comporte d'une certaine manière, il commence à associer l'acceptation à la performance. Avec le temps, cette quête d'approbation s'étend à d'autres aspects de la vie. Travail, amitié, relations. Nous créons des versions de nous-mêmes qui correspondent à ce que les autres attendent. Le problème est que ce besoin peut nous entraîner dans un cycle dangereux. Lorsque notre identité repose uniquement sur l'acceptation extérieure, nous devenons les otages de l'opinion d'autrui. Nous commençons à nous demander « Que vont penser les autres ?» avant même de réfléchir à ce que nous voulons vraiment. Sur les médias sociaux, c'est encore plus évident. Combien de fois avez-vous supprimé un message parce qu'il n'avait pas obtenu assez de « likes » ou vous êtes-vous senti mal parce que vous n'aviez pas obtenu la même approbation que quelqu'un d'autre? La société moderne a amplifié ce besoin de validation et en a fait une dépendance silencieuse. Si le fait d'être accepté par les autres apporte tant de sécurité, pourquoi ressentons-nous encore un vide lorsque nous essayons de plaire à tout le monde? La réponse se trouve dans ce que nous abandonnons lorsque nous recherchons l'approbation, notre authenticité. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons que certaines versions de nous-mêmes sont plus acceptables que d'autres. Lorsqu'un enfant exprime une opinion différente de celle de la majorité et qu'il est ridiculisé, il apprend à faire taire sa voix. Lorsqu'un adolescent ressent le besoin de changer sa personnalité pour s'intégrer au groupe, il commence à se déconnecter de son essence. Et lorsqu'un adulte passe des années à essayer de répondre aux attentes des autres, il peut se regarder dans le miroir
et ne pas reconnaître qui il est vraiment. Le prix de l'acceptation peut être élevé. Nous sacrifions souvent nos vrais désirs. Combien de personnes choisissent une carrière, non pas parce qu'elles l'aiment, mais parce qu'elles veulent l'approbation de leurs parents ou de la société, nos valeurs. Pour être acceptés, nous faisons parfois semblant d'être d'accord avec des idées qui n'ont pas de sens pour nous. Notre tranquillité d'esprit, la pression d'être parfait et de répondre aux attentes extérieures peut conduire à l'anxiété, à la dépression et à un profond sentiment d'insatisfaction. Une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a montré que les personnes qui fondent leur estime de soi sur l'acceptation des autres sont plus susceptibles de souffrir d'anxiété et d'épuisement émotionnel. Elles vivent dans un état d'alerte permanent, soucieuses de maintenir une image qui ne correspond pas toujours à la réalité. Paradoxalement, plus nous essayons de plaire, moins nous sommes authentiques et moins nous créons de liens authentiques. Après tout, si les gens aiment une version éditée de nous, ils ne nous aiment pas vraiment, mais plutôt le masque que nous portons. Quelle est donc la limite? Jusqu'à quel point cela vaut-il la peine de changer pour être accepté? S'agit-il simplement de faire ce que l'on veut sans se soucier des autres? Ou existe-t-il un équilibre entre l'expression de ce que nous sommes et le maintien de relations saines? L'authenticité n'est pas une question de rébellion ou d'égoïsme. Il s'agit de vivre en cohérence avec ses vraies valeurs, ses désirs et ses émotions. Il s'agit d'agir en accord avec ce que l'on croit, sans avoir constamment besoin d'une approbation extérieure. Carl Jung, l'un des grands noms de la psychologie, a déclaré que la véritable individuation se produit lorsque nous intégrons toutes les parties de nous-mêmes, sans supprimer ce qui nous rend uniques. Mais pourquoi est-il si difficile d'être authentique? La société nous conditionne à croire que certaines versions de nous-mêmes sont plus acceptables que d'autres. Depuis notre enfance, nous recevons des signaux sur ce que nous devons ressentir et comment nous devons agir pour être acceptés. Avec le temps, nous commençons à nous modeler sur ces normes, jusqu'à ce que nous ne sachions plus si nous agissons par choix ou par peur d'être rejetés. Être authentique demande du courage. Cela signifie risquer le rejet, remettre en question les normes et, surtout, apprendre à se connaître profondément. L'authenticité n'est pas une étiquette fixe, mais un processus constant de découverte et d'alignement entre ce que nous pensons, ressentons et faisons. Cependant, l'authenticité a un prix. Souvent, lorsque nous montrons notre véritable essence, nous réalisons que certaines personnes n'accepteront pas qui nous sommes vraiment, et cela peut être effrayant. Après tout, nous passons notre vie à croire que nous devons plaire pour être acceptés. Mais que se passe-t-il lorsque nous choisissons d'arrêter de faire semblant? Le premier obstacle majeur à l'authenticité est la peur du rejet. Comme nous l'avons vu précédemment, notre cerveau associe l'exclusion sociale à une douleur réelle. Ainsi, lorsque nous décidons d'être nous-mêmes, nous risquons d'être confrontés à un regard de désapprobation, de critique ou même d'éloignement de la part de personnes qui sont habituées à la version éditée de nous. En effet, de nombreuses relations sont basées sur la commodité et les attentes, et non sur une connexion authentique. Lorsque nous ne répondons pas aux attentes des autres, certaines personnes peuvent être contrariées. Peut-être les amis s'éloignent-ils parce que nous n'aimons plus les mêmes choses. Les membres de la famille peuvent nous juger parce que nous suivons un chemin différent. Mais voici la vérité, dure et libératrice. Si quelqu'un s'éloigne parce que vous êtes authentique, il n'a jamais vraiment été là pour vous. Réfléchissez. Cela vaut-il la peine de maintenir des relations dans lesquelles vous devez vous diminuer ou vous modeler pour être accepté? Préférez-vous être aimé pour ce que vous n'êtes pas ou être respecté pour ce que vous êtes vraiment?
Les personnages historiques et les influenceurs authentiques ont souvent été confrontés à la critique et au rejet. Nietzsche, par exemple, a été rejeté par son époque pour avoir remis en question les valeurs traditionnelles. Mais ses idées ont transformé des générations. Les personnes authentiques dérangent parce qu'elles transgressent les normes, les remettent en question et surtout n'ont pas peur d'être qui elles sont. Si l'authenticité peut aliéner certaines personnes, vivre dans l'isolement est-il la seule voie à suivre ou existe-t-il un juste milieu entre l'authenticité et le maintien de relations saines? La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas à choisir entre être aimé et être nous-mêmes. Le secret consiste à apprendre à exprimer notre authenticité sans agressivité et sans besoin d'approbation. Voici 3 principes essentiels pour trouver cet équilibre. 1. Pratiquer l'authenticité intelligemment. Être authentique ne signifie pas dire tout ce qui vous passe par la tête sans filtre. Il y a une grande différence entre être vrai et être brutalement honnête de manière destructrice. L'essentiel est de savoir quand et comment exprimer ses opinions et ses émotions, en respectant les limites des autres sans s'effacer. 2. Choisissez les bonnes personnes à vos côtés. Tout le monde n'acceptera pas votre véritable essence, et c'est très bien ainsi. Mais cela ne signifie pas que vous devez vous isoler. Au contraire, en laissant tomber les masques et en étant authentique, vous attirez des personnes qui se sentent vraiment en phase avec vous. Les relations authentiques sont fondées sur la compatibilité et non sur la recherche constante de la satisfaction. 3. Ne pas confondre acceptation et dépendance affective. Le problème n'est pas de vouloir être aimé, c'est naturel et sain. Le problème survient lorsque le besoin d'approbation devient plus important que le besoin d'être soi-même. La véritable liberté émotionnelle survient lorsque vous réalisez que, même si certaines personnes n'approuvent pas vos choix, vous êtes toujours suffisant. Être authentique ne signifie pas renoncer à l'amour, mais plutôt rechercher un amour qui accepte votre essence. Que se passe-t-il lorsque nous passons notre vie à essayer de plaire aux autres et que nous ignorons notre authenticité? Cela peut sembler être une voie sûre à court terme, mais à long terme, cela a un coût élevé et souvent irréversible. De nombreuses personnes passent des décennies à jouer des rôles, à répondre aux attentes des autres, pour se rendre compte un jour qu'elles n'ont jamais vraiment vécu. Le résultat? L'anxiété, la dépression, une faible estime de soi et un sentiment étouffant de vide. Selon une étude publiée dans le Journal of Research in Personality, les personnes qui refoulent leur authenticité sont plus susceptibles de développer des troubles de l'humeur et un épuisement émotionnel. Cela s'explique par le fait qu'une vie qui ne reflète pas qui vous êtes vraiment génère un conflit interne permanent. Voici 3 signes qui montrent que vous ignorez peut-être ce dilemme et que vous sacrifiez votre authenticité. 1. Vous ressentez le besoin de cacher certaines parties de votre personnalité. Si vous censurez constamment vos opinions, vos émotions et vos désirs, vous vivez peut-être davantage pour plaire aux autres que pour être vous-même. Cela crée un décalage interne qui, avec le temps, se transforme en insatisfaction chronique. 2. Vous vous sentez émotionnellement épuisé. Vivre une vie basée sur l'acceptation extérieure demande un effort constant. Mesurez les paroles, analysez les réactions, évitez les conflits. Cet épuisement peut entraîner une fatigue mentale intense et même des symptômes physiques tels que l'insomnie et des maux de tête fréquents. 3. Vous avez peur d'être seul. Si l'idée de perdre l'approbation des autres provoque une panique paralysante, il est possible que votre identité soit basée sur ce que les autres pensent et non sur ce que vous ressentez vraiment. Les relations saines
ne doivent pas se construire au détriment de votre véritable essence. Le plus grand risque d'ignorer ce dilemme n'est pas seulement de perdre des relations superficielles, c'est de perdre la connexion avec soi-même. Après tout ce que nous avons exploré, il est temps de faire un choix. Voulez-vous être aimé par les autres ou voulez-vous être fidèle à vous-même? Cette question peut paraître simple, mais elle recèle l'un des dilemmes les plus profonds de l'existence humaine. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons que le fait d'être accepté nous donne de la sécurité. Nous voulons être inclus, valorisés et aimés. Le problème est que cette acceptation a souvent un prix élevé, le sacrifice de notre authenticité. Et c'est un prix que beaucoup de gens paient sans même s'en rendre compte. Ils passent des années, voire des décennies, à modeler leurs paroles, leurs actions et même leurs rêves pour qu'ils correspondent aux attentes des autres. Au bout du compte, elles se regardent et se demandent « Qui suis-je vraiment ?» La grande vérité, c'est qu'aucun amour extérieur ne peut combler le vide d'une personne qui a perdu le contact avec elle-même. Vous pouvez être le plus populaire de votre entourage, vous pouvez être admiré, vous pouvez gagner le respect et la reconnaissance, mais si, à la fin de la journée, vous vous regardez dans le miroir et ne voyez pas votre véritable essence, alors qu'est-ce que tout cela valait? Le choix entre être aimé et être authentique peut sembler cruel, mais il ne doit pas nécessairement être un chemin d'extrême. La clé n'est pas de rejeter l'amour des autres, mais de rechercher un amour qui accepte votre essence et pas seulement la version édulcorée de qui vous êtes. La question centrale est la suivante. La personne qui vous aime vraiment, aime-t-elle qui vous êtes vraiment ou seulement ce que vous prétendez être? Et si la réponse est que certaines personnes autour de vous ne vous acceptent que si vous suivez un script, alors il est peut-être temps de reconsidérer les relations qui valent vraiment la peine d'être entretenues. La vie est trop courte pour être vécue en fonction d'attentes extérieures. La plus grande liberté que vous puissiez connaître est de ne pas avoir besoin de plaire à qui que ce soit pour vous sentir complet. Réfléchissez maintenant. À quoi ressemblerait votre vie si vous n'aviez pas peur du jugement des autres? Si vous n'aviez pas à vous élaguer, à vous cacher, à vous réprimer? Imaginez que vous vous réveillez chaque jour sans avoir à porter le poids d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. C'est cela, l'authenticité, c'est la paix. Mais je sais que ce n'est pas facile. La peur du rejet est réelle. Le risque de perdre certains contacts existe. Cependant, la question qu'il faut se poser est la suivante. Ces liens étaient-ils réels au départ? Les relations fondées sur de fausses versions de nous-mêmes ne sont pas des relations authentiques. Ce ne sont que des accords silencieux de convenance. Lorsque vous commencez à être authentique, certaines personnes vous quittent. Et ce n'est pas grave, car ceux qui restent sont ceux qui vous acceptent vraiment. Si vous voulez faire un pas vers cette liberté, voici un exercice simple mais puissant. Prenez une feuille de papier et écrivez 3 choses, 3 désirs ou rêves que vous avez toujours eus, mais que vous n'avez jamais réalisés par peur du jugement des autres. 3 opinions que vous cachez ou atténuez pour éviter les conflits ou le rejet. 3 moments de votre vie où vous vous êtes senti complètement authentique, sans masque, sans peur. Examinez maintenant ces réponses et posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui m'empêche de vivre plus en accord avec ces réponses? De quoi ai-je vraiment besoin pour être qui je suis, sans crainte? Le premier pas vers l'authenticité est la prise de conscience. Et vous avez déjà franchi cette étape. En fin de compte, le choix vous appartiendra toujours. Vous pouvez continuer à rechercher l'acceptation extérieure en essayant de vous conformer à des modèles qui n'ont pas toujours de sens pour vous. Ou vous pouvez choisir de vous respecter, de vous valoriser
et de devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de l'approbation des autres pour se sentir complet. Et maintenant, j'aimerais savoir si vous avez déjà sacrifié votre authenticité pour vous faire accepter. Quelle a été votre expérience? Laissez votre commentaire ci-dessous. Votre histoire pourrait inspirer d'autres personnes à trouver leur véritable essence. Créons ensemble un espace de réflexion et de croissance. Si cette vidéo a eu du sens pour vous, si elle vous a aidé à repenser votre vie et à voir votre authenticité plus clairement, je vous invite à soutenir cette chaîne. Cliquez sur le bouton « Merci beaucoup » et aidez ce message à aller plus loin, à toucher plus de gens et à me permettre de continuer à vous apporter un contenu approfondi, bien documenté et transformateur. Votre soutien fait toute la différence. Et n'oubliez pas, être aimé par les autres peut apporter du confort, mais être aimé par soi-même apporte la liberté. Rendez-vous dans la prochaine vidéo